dernier épisode sur l'importation de ma BMW Z3 de Suède. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce que ça m'a coûté à l'euro près, puisque je te rappelle, je suis allé la chercher directement là-bas avec un pote. Mais juste avant ça, et avant d'acheter une voiture, n'hésite pas à utiliser Car Vertical. Tu dois connaître, c'est un site qui te permet de générer un rapport et de t'assurer de l'historique de la voiture. Sur ce rapport, on va avoir des infos sur le modèle et des photos, mais on voit surtout qu'il y a un problème au niveau du kilométrage. Et dans ce cas-là, il faut surtout pas l'acheter. Avec mon code, t'as moins 20%, et si tu peux utiliser le lien qu'il y a dans la bio de mon compte, ça m'aidera beaucoup. Et n'oublie pas que s'il n'y a pas de défaut sur ton rapport, tu peux te faire rembourser tes crédits. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Combien est-ce qu'elle m'a coûté cette Z3? Déjà, je t'ai dit dans le premier épisode qu'elle m'a coûté 9000 €, auquel il faut ajouter 900 € pour la ramener en France. Dans ces 900 €, t'as 168 € de péage, et ça compte aussi le ferry qu'il y avait entre le Danemark et l'Allemagne, 311 € d'essence, 388 € de billets d'avion, de train et de resto, et pour finir, 33 € pour la plaque WW. Ensuite, il y a aussi l'immatriculation en France. J'ai dû demander un certificat d'homologation à BMW France, ça m'a coûté 100 €. Le contrôle technique, 65 €. Et la taxe d'immatriculation dans mon département, c'était 425 €. Ensuite, faut juste ajouter les plaques françaises, c'était 25 € et ça fait un total de 10 515 €. Je sais pas si c'est quelque chose que je referais, mais en tout cas, j'ai adoré cette aventure d'aller chercher la voiture à Stockholm, de traverser plusieurs pays pour la ramener en France. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de répondre à tout.